Je sais que le sujet des propres firmes, ça intéresse énormément de traders particuliers. Et je suis content qu'on va commencer à en parler sur cette chaîne. Je sais que ça va m'attirer beaucoup de critiques, je sais d'avance. J'ai publié une vidéo il y a 2 jours qui était justement la fin de la dernière offre à vie de l'école ICT. Et je sais qu'il y en a quelques-uns qui commencent à me dire ouais, t'es un vendeur de rêve, etc. Donc je sais que je vais me faire tomber dessus par rapport aux propres firmes, je le sais, je le sens, je suis prêt. Crachez-moi dessus, c'est pas grave du tout. Parce que je le sais et vous le savez aussi que les propres firmes sont quand même un moyen de littéralement vivre de son trading sans pour autant avoir le capital pour. Je sais que c'est extrêmement dur de le faire et donc c'est pour ça que je veux pas vendre de rêve à vous dire que tout est possible et que tout le monde peut le faire. Mais en réalité, tout le monde peut le faire, mais il faut être formé comme pas possible. Donc vous enlevez toutes les personnes qui ne sont pas formées, effectivement les propres firmes c'est très difficile. Si vous vous adressez à des personnes qui sont très bien formées, ça devient un peu plus accessible. Ça reste difficile, mais c'est un travail à faire. Donc je sais qu'on va me tomber dessus, mais moi ce qui m'intéresse vraiment, c'est qu'on puisse sortir un billet des propres firmes, et qu'on puisse sortir un billet sans nécessairement avoir le capital derrière. Et ça, je trouve ça assez chouette. Faut juste être au courant que les propres firmes, leur business model, c'est la perte des tests de leurs clients. C'est normal, c'est une entreprise, ça fait partie du jeu. Donc à nous d'éviter de leur donner trop d'argent, mais plutôt de leur en piquer. C'est un petit peu l'objectif. Je sais encore une fois que le sujet des propres firmes, c'est tellement un sujet qui intéresse beaucoup de gens, et j'ai hâte de justement passer ces tests pour vous montrer que c'est possible. Évidemment, sur du long terme, les propres firmes, c'est quasiment impossible, on va pas se mentir. Et c'est pour ça que je sais que je vais mettre beaucoup de gens à dos, et je le sais que je l'ai déjà fait quand j'ai annoncé le prochain programme Swing Trading, où l'objectif c'était de sortir un billet de 10 000 euros via les propres firmes. Et je le fais exprès parce que je sais que tenir un compte propre firme sur du long terme, c'est quasiment impossible. C'est tellement dur en termes de restrictions que forcément au bout d'un moment, tu fais une connerie. Et moi, l'intérêt que j'ai dans les propres firmes, c'est pas d'être là sur du long terme, je m'en fous du long terme avec les propres firmes. C'est d'avoir un moment où je suis méga concentré, où les conditions de marché s'y prêtent, où ma stratégie est bien rodée, je me mets 1 mois, 2 mois sur des propres firmes, je sors mon billet, j'arrête et je recommence à zéro. C'est mon unique idée sur les propres firmes. Je m'en fous de tenir un compte 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. J'ai pas envie de me donner cette pression-là. Ce que je veux, c'est sortir un billet et à partir de ce billet-là, le foutre ailleurs. L'investir. Sur un compte long terme, sur du minage, sur de l'immobilier, sur ceci ou cela. Mais je suis conscient que tenir un compte propre firme, c'est très très difficile. C'est pour ça que j'ai pas envie d'être dans cette idée-là. J'ai pas envie de me dire que je dois être tout le temps rentable sur ceci. Je m'en fous. Je veux juste sortir mon billet, passer à autre chose. Sortir mon billet, passer à autre chose, etc., etc. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Je sais qu'on n'aura pas tous la même vision dessus, mais encore une fois, moi ce qui m'intéresse, c'est le concret. C'est je sors mon billet, j'en parle plus. Terminé. Parce que quand vous avez un compte propre firme et que vous sortez pas de l'argent régulièrement, si dans 6 mois, 1 an, vous crachez, vous n'avez plus rien. Tout ce que vous avez fait pendant 6 mois, 1 an n'aura servi à rien. Parce que vous n'avez plus votre compte. Donc je préfère moi faire 10 000 de plus-value, sortir mon argent, mon compte est clôturé, je m'en fous, j'ai 10 000. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vais pas me mettre la pression de faire 5%, 10% tous les mois, quand je peux faire un braquage de 10% et me casser avec mon argent. En tout cas, c'est ma vision des choses à l'heure actuelle. Smart Opportunité qui dit « Salut, si on est débutant, pourrait-on aller faire des tests directement sur les propres firmes ou on trade en démo quand on est rentable ou on attaque les propres firmes ?» Sincèrement, entraîne-toi parce que quand tu regardes le coût d'une propre firme, les capitaux de 100 000 $, c'est directement 500 €. Et un test, tu peux le cramer en 1 heure. Tu peux le cramer en 1 heure. C'est-à-dire que, littéralement, tu peux, sur des top steps, du FTMO, etc., tu dois pas dépasser entre 3 et 5% de risque. Il suffit que tu fasses un trade, ton marché se pète la gueule comme on a eu cette semaine, ton test il est terminé. Et tes 500 €, tu les as perdus. Donc si tu débutes et que tu n'es pas encore assez calé sur les restrictions, ton trading, ta méthode, etc., tu vas faire que de mettre tous les mois un billet de 500 € sur le top step. Et là, effectivement, là c'est contre-productif. Donc très clairement, moi ce que je recommande en général, c'est soit tu t'entraînes sur un compte démo ou un petit compte réel avec des vraies conditions, ou alors tu t'entraînes sur un compte de démonstration chez justement les propres firmes. Comme ça tu ne mets pas d'argent, mais au moins tu as les restrictions des propres firmes. Comme ça t'habitue à avoir ces restrictions-là,
Et les prop firms, quand tu dépasses un certain seuil de perte, ils te coupent ton trading et tu ne peux plus trader. Ça, c'est vraiment chouette. C'est ce qu'on retrouve pas malheureusement sur d'autres plateformes, mais au moins là, tu peux couper ton trading, même si c'est de la démonstration. Ça te permettra quand même d'avoir déjà des réflexes d'un compte réel sur un compte démo. TickTick a l'air pas mal. Je connais pas TickTick. TickTick Trader. Founded by traders for traders. Donc c'est une prop firme également. On va aller directement là-dessus. Ils ont 3 types de comptes. 50, 100... Ah, ils ont 200. Et ils ont... Oh, Express 100 balles pour 100 000. Oh, vous avez 6% de target à faire. Vous pouvez prendre maximum 14 positions. Vous n'avez pas de perte maximale sur la journée. Vous avez 3,5% de perte maximale à ne pas dépasser. Vous n'avez pas de trading minimum. Les 3 premiers mois, c'est 100% que vous gagnez. Et ensuite, c'est 14. Ok. C'est intéressant. Les conditions sont très intéressantes. C'est pas mal. Après, encore une fois, hein, vraiment, je vous le dis, mais toutes les prop firmes se ressemblent hein, quasiment. Franchement, la différence entre les prop firmes, c'est ce qu'elles vont proposer, quoi. Hein. C'est ce qu'elles vont proposer. Hein. C'est leurs conditions. C'est le nombre de profits, c'est etc., etc. Mais partez du principe que les conditions soient extrêmement bonnes ou extrêmement mauvaises, le challenge reste le même. Il est très punitif, il est très restrictif. Maintenant, moi ce qui m'importe de savoir en général sur les prop firmes, ce qui m'importe le plus de savoir, c'est est-ce que c'est une prop firme CFD ou une prop firme future. Et là du coup c'est pas la même chose, parce que quand vous êtes sur une prop firme future, il se peut que certaines ne vous autorisent pas à faire du swing, à prendre des positions sur la semaine. Et donc effectivement pour ceux qui font du swing, ça peut être pénalisant. Donc il y a juste ces petits détails là qu'il faut bien vérifier. Mais la plupart ensuite des prop firmes, ils essaient de proposer le tarif le plus avantageux, avec les conditions les plus avantageuses, etc., etc. Mais dans la finalité, Hugo l'a dit à l'instant, un trader sur 100 retire un billet chez MyForexFund. Donc à la fin de l'histoire, toutes les prop firmes sont les mêmes. C'est juste une question de conditions. Il y en a juste d'autres qui sont plus alléchantes que d'autres, mais au fond du fond, c'est la même chose. On passe des tests, si on est mauvais, on les perd. Point, terminé. Foodnext vous paye 15% sur la première et la deuxième évaluation. Ah ouais ? Donc tu passes le test, et en plus t'es rémunéré sur ton test. Je connaissais pas Food... Attends, je vais regarder. Hein. Tout ce que vous me dites, hein, je les mets de côté, et puis après je les regarde de mon côté hors live, ou même en live en même temps. Tu m'as dit donc c'était... Founded Next. 90% de profits partagés, ça c'est très très bien. Vous pouvez aller jusqu'à 4 millions de capitaux, excellent. Et 15%. Donc la seule prop firme, qu'est-ce que je me casse les couilles hein. La seule entreprise d'accessoires à offrir une part des bénéfices dès le départ pour récompenser le commerçant. Ah ouais, d'accord. Donc montant du financement, blablabla. Moi ce qui m'intéresse en général c'est les comptes à 100 et 200. Donc on va prendre le compte à 100. On ne peut pas dépasser 5 000 $ de perte maximale, donc 5%. 10 000 ? Quoi ? Attendez, quoi ? C'est 10 000 de perte maximale, 10% du capital, c'est énorme, hein ? Ça n'a rien à voir avec les conditions qu'on a sur d'autres prop firmes. Ça me paraît un petit peu 5 jours de trading seulement contre 10 pour les autres prop firmes. Donc 549 $, hein, ça coûte son prix, mais effectivement c'est pour un compte à 100 000. Ça me paraît limite bizarre, hein. Franchement, ça me paraît limite bizarre. Ils sont basés où ces gens-là ? Ils sont basés où ? Et ils sont à Dubaï. Ils sont effectivement à Dubaï. À Ajman. Et donc ils sont ici. Ok, d'accord. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Est-ce qu'on peut voir en bas leur bureau ? J'abuse un peu, mais j'aime bien toujours voir un petit peu le... Attends, ils sont ici ? Alors, il y a une poste ici, Emirates Post, donc, à mon avis, ils doivent pas être là. Ils doivent être au contraire... Ah, c'est ici, je pense, hein ? Chicago Computer. Non, je rigole. Je pense que ça doit être une adresse de domiciliation, hein, logiquement. Ça doit pas être leur adresse de bureau. Donc ils sont à Dubaï, donc ils sont dans un pays, enfin ils sont dans une localisation offshore. Ça me donne pas trop confiance, je vais pas vous cacher.
parce que, encore une fois, les conditions ont l'air beaucoup trop belles pour être vraies. Maintenant, encore une fois, à chaque fois, hein, le truc c'est que, encore une fois, les propres firmes, elles envoient très peu d'argent à leurs traders, parce que la plupart du temps, les gens qui passent les tests, ils les foirent. Donc bon, c'est... Si nous on passe les tests et on gagne, je dis n'importe quoi, 1000 euros grâce au test, c'est que seulement 2 personnes qui ont perdu leur test. Et croyez-moi que des personnes qui perdent la test tous les jours, il y en a une très grosse quantité. Zachary dit, ce ne sont pas que leur business model si on échoue aussi parce qu'on est mauvais. Si tu gagnes, ils gagnent aussi, ils filtrent pour les meilleurs. Et exactement aussi, hein, totalement. Hein. En fait, si tu veux, je dis ça, c'est que leur business model c'est sur la perte, c'est que au fond, la conséquence à la fin, c'est qu'ils gagnent de l'argent via les pertes. Ils gagnent très peu d'argent sur les commissions qu'ils prennent des gains des traders rentables. Donc t'as raison, ils ont tout intérêt aussi à ce que les traders gagnent de l'argent et qu'ils prennent une partie. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, il y a tellement de perdants que je doute même qu'ils prennent des vrais ordres. Je doute sincèrement que quand tu places une position sur un compte, alors du coup c'est différent parce que là on parle de compte CFD ou futur, si tu pars sur un compte futur, il n'y a pas de question à voir logiquement, quand tu prends un trade sur futur, tu es directement sur les marchés, mais si tu prends un trade sur un CFD, là pour le coup, c'est du CFD, c'est un marché miroir. Donc ça peut être très bien leur cotation à eux, et ils encaissent eux leur argent. Donc finalement, ils ont tout intérêt à ce que toi tu perdes pour encaisser beaucoup plus facilement de l'argent. Mais évidemment que, marketingment parlant, ils ont tout intérêt à ce que toi tu puisses quand même réussir. Et puis j'imagine quand même que c'est leur vie de base hein, d'une entreprise, c'est quand même leur envie d'entreprise de base, j'imagine bien que sur les propres firmes, la plupart, j'espère, c'est d'apporter du financement à des traders. C'est pas de gagner de l'argent sur le dos des gens. J'espère que c'est ça. Mais la finalité, c'est qu'ils gagnent quand même plus d'argent via les pertes que via les gains. C'est la réalité. Mais effectivement, c'est parce que aussi, sur ceux qui perdent, il y en a une très grosse partie, effectivement, qui sont mauvais, compris des risques trop importants, qui ont fait ceci, qui ont fait cela, etc. C'est effectivement une responsabilité du trader de ne pas avoir été assez formé, d'avoir fait des bêtises, etc. C'est là où, effectivement, je te rejoins sur ça. Mais en finalité, malheureusement, ils gagnent plus d'argent avec la perte, c'est comme ça. C'est comme ça. J'ai un ami, une connaissance qui m'a parlé un petit peu de propre firme parce qu'elle en fait aussi, une connaissance sur Angers, qui m'a dévoilé une astuce. Je vais vous la donner, mais normalement elle est pas très légale, on va dire. Donc c'est pas un conseil ou quoi que ce soit, c'est juste ah bah tiens, t'es là toi en plus. J'ai parlé justement de toi. Salut mec, salut Hugo. Je parlais justement de la petite astuce que tu m'avais donnée, mais comme quoi apparemment on pourrait connecter plein de propres firmes entre elles sur un compte. Ce qui fait que si vous êtes vraiment très chaud, très bon, vous pourriez trader avec un compte à 100 000 sur Intel, puis un compte sur 100 000 à Intel, et les mélanger entre eux, et avoir par exemple 4 comptes à 100 000 en même temps. Bon, encore une fois, après, hein, c'est pas tout le monde ça, hein. Ça c'est l'élite de l'élite, parce que pour passer 4 comptes à 100 000, il faut payer 4 fois 500 balles, même si vous êtes techniquement remboursé si vous passez le test, il suffit que vous passiez pas les tests, et vous perdez 2000 à chaque fois, donc autant vous dire que c'est une astuce qui est incroyable, mais ça peut vous descendre sous tombe, ça peut creuser votre tombe, mais 40 mètres sous la terre. Donc on se calme, hein, avant d'utiliser ce genre de technique, passez déjà un test, ne serait-ce qu'avec le plus petit, et ça sera déjà très bien. Juridiquement parlant, les propres firmes, c'est très compliqué parce que, comme je vous dis, il y a une grosse zone d'ombre sur la légalisation de tout cela. C'est pas une question de est-ce que c'est légal ou pas, c'est une question de quand on retire des sous des propres firmes, comment on la légalise, comment on la déclare. Et je vous avais averti que ce qui ressort le plus, c'est que les propres firmes, ça demande un statut professionnel, et vous pouvez l'exercer logiquement en tant qu'auto-entrepreneur. Et pas en tant que personne où vous mettez ça à la fin de l'année sur votre fiche d'imposition, comme c'est le cas pour le trading. Là, ils considèrent que comme vous apportez un service aux propres firmes, du coup, vous êtes professionnel. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous serez au rendez-vous, les amis, pour cette aventure sur les propres firmes. Je suis en train de beaucoup travailler sur des outils qui vont m'aider à accéder justement à ces tests. J'ai envie de m'entourer d'outils que je vais moi-même développer pour pouvoir davantage trader et avoir des meilleures positions.